10e journée. Petite côte pour commencer la journée. Soleil bleu, pratiquement aucun nuage. 28 degrés en théorie, donc peut-être 30 hein, si on a de la chance au soleil. La fournaise va commencer, il est approximativement 11h, là il doit être 11h15, quelque chose comme ça je pense. Et on est parti pour entre 21 et 22 km où on a une réservation. Allez, ça change un peu de décor. On n'a pas eu encore cette roche. Gracias. L'étape de la fournaise. Ça va, tu survis? Je traduis. Elle dit, elle kiffe cette chaleur. Elle est impatiente d'arriver sur le mont. Enfin, micro-mont. Hein. C'est pas très haut en fait. Là, c'est un faux plat. Donc, j'espère que ça sera toujours aussi faux plat que là, mais je ne pense pas. Enfin, ça sera un peu plus incliné, mais ça devrait aller. Hein. Ça devrait le faire. On sera déjà, je crois, aux 3/4 de la marche hein, quand on sera là-bas en haut. À 15, il en faut 21-22, ça dépend des guides. Ça dépend aussi surtout notre logement, on verra. Ça, je préfère regarder toujours à la fin. Comme ça, c'est les derniers kilomètres en superflu qui ne nous attaquent pas le moral au début. Juste sur la fin. Petite journée tranquille, sous la chaleur, sous la fournaise, sous la transpiration. Les mouchettes ont arrêté, tu n'as pas vu tout à l'heure, mais les mouchettes nous attaquaient. Tu pouvais respirer, tu pouvais fermer les yeux, tu pouvais faire ce que tu voulais, elle venait sur toi. Ah, je le sais que je ressemble à une vache, mais quand même, un peu de respect. Elle rigole, mais c'est pareil. Enfin un point d'ombre, on peut enfin récupérer. Regardez ça. On n'a pas le courage de manger maintenant parce qu'après il y a encore de la côte derrière. Juste là-bas, il y a tout ça à monter. Et avec la chaleur ça va bien tourner dans le vent. Là c'est le petit break de 5-10 minutes, le temps de récupérer sur le chemin et prendre un peu un coup de vent parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud. T'en penses pas cette chaleur? C'est abusé. Après la pente, le réconfort. Il y a trop de vent donc on est obligé de faire comme en mode Barlos. Comme ça pour cacher le vent. Et faire les petites pâtes maison homemade. Que pensez-vous de ces pâtes? On les a pas remangées. Ouais mais vous avez l'habitude, ça fait plusieurs jours, ça fait quand même 10 jours que vous goûtez ces pâtes. C'est ce que vous répondez. Voilà, voilà, elles sont bonnes, elles sont parfaites, délicieuses après une côte. Donc autant reprendre de l'énergie, d'ailleurs on se fait attaquer par les guêpes. Allez, bon app si tu regardes la vidéo en mangeant comme nous. Il ne reste plus que 5 km. Et on a terminé cette étape, on vient de passer un petit village. Et là, normalement, en théorie, ça devrait être que de la descente, ça peut être cool. On va voir. On va voir, 5 km, ça peut aller assez vite. Je pense qu'on ira en 1h30, 2h grand max. Comme tu vas t'en douter, devant, c'est la destination finale de la journée. Et c'est maintenant où tu relâches tes petits pieds et où tu crèves de mal. Et le petit vent pour nous pousser, le vent de dos, ça fait du bien pour prendre de l'accélération. Allez, merci à toi de nous suivre. Journée 11, on commence la matinée avec des petites truffes au vin. On va voir ce que ça donne. Légèrement, même pas. On dira pas que c'est au vin. Si, si. Elles sont bonnes. En vrai, je crois que j'en ai déjà mangé. On quitte enfin la ville. Et il fait chaud. Il fait beau. Mais trop chaud.
On a croisé pas mal de... De quoi? Il n'y a encore aucun nuage. Et ouais. Ça risque d'être torride. Par cette étape-ci, il y a beaucoup de villes. Donc on pourra certainement profiter de l'ombre des habitations. Comme tu as pu le voir, normalement, j'ai dû te mettre quelques photos des cigognes. On en a croisé, ça faisait déjà un bon moment. Ça faisait, je dirais, 1 ou 2 étapes, on en croise assez souvent. Et ici, elles sont sur les grosses cheminées en fait. C'est pas mal, ça change. Moi, quand j'étais petit, bah, je devais les voir uniquement à Paradisio, en Belgique. Et sinon, j'en ai jamais croisé ailleurs. Donc là, c'est la première fois que j'en vois sauvage, autre qu'à Paradisio, à l'entrée du parc. Fallait que ça arrive, jour 11. Tu viens de nous voir en vidéo il y a quelques instants. En fait, on était sur le mauvais chemin. On vient de faire facilement entre 1 à 2 km dans le vent. La joie, n'est-ce pas? Grâce à une personne qui a été se mettre à l'ombre, moi je me suis orienté vers cette personne et on n'était plus sur le chemin. Donc voilà. Petit aparté pour te dire que à ce moment de la vidéo, je me sentais extrêmement mal. Heureusement, Sabrina était là pour me remonter le moral et on a cassé la croûte en mangeant un petit sandwich aux œufs. Malheureusement, on n'a pas tourné parce que peut-être qu'on n'avait pas envie. Il y a des moments comme ça qu'on n'a pas envie de partager et qu'on aime bien garder pour nous. D'ailleurs, petite info qu'on va te donner en plus, hein, quand on t'a dit qu'on s'est perdu, une personne nous a arrêté, nous a interloqué, nous a dit c'est par là en espagnol, mais on s'est dit non, c'est un vieux sénile, alors qu'il avait totalement raison. Et c'est nous les séniles. Il reste plus que 2 km à cette bonne longue marche qui était une bonne grosse fournaise. Au début de la marche, je me sentais super mal. Maintenant, c'est autour d'une autre personne. Ouais. Plus que 2 km et on est arrivé là où on doit dormir. Ça va le faire, mais j'ai dû perdre des kilos d'eau de transpiration. D'ailleurs, il y a certains qui ont fait des taches sur leur sac. Allez. T'es content parce que t'en as pas encore fait? Non, moi c'est juste sur le chapeau, c'est bien dégueulasse. Ouais, c'est ça. Moi j'en ai pas sur le chapeau.